Bien, bonjour sur tennistechnique.fr. Quelle est la particularité de Jésus? Il est ressuscité. Donc finalement, il y a un point commun avec le tennis, c'est que si vous avez plus de vie dans votre tennis, une simple prise de conscience, ça peut simplement vous redonner la vie dans votre jeu. Des fois, on est tellement là à vouloir réédifier, c'est correct, notre esprit avec des règles très strictes, et ça, en fait, simplement, c'est le début d'une petite mort. Parce que je veux absolument suivre cette règle et je ne suis pas à l'écoute de la vie. Je ne suis pas sensible à la vie. Donc il y a bien une différence entre l'attention et la compréhension. Et donc du coup, ce qui va vous permettre justement d'être plus efficace au tennis et d'avoir de la vie, c'est l'attention. C'est l'attention qui rend intelligent et c'est l'intelligence qui vous permet de résoudre les problèmes. Ce n'est pas en suivant une règle très stricte. Parce que cette règle elle peut partir d'une compréhension, d'accord, il y a la compréhension sur quelque chose, mais cette règle n'est pas forcément adaptée pour moi. Et ça peut me couper de la vie à suivre cette règle. Donc si j'ai vraiment un mot pour lequel je pourrais dire, enfin même deux mots, j'y dirais vie et deuxième, conscience. Parce que l'opposé de la vie, c'est la mort, et l'opposé de la conscience, c'est l'ignorance. Et le pire ennemi de l'humanité, c'est pas le démon, mais c'est bien et bien l'ignorance. Notre but, c'est de simplement planter une graine et faire en sorte que le jardin dans lequel je plante cette graine soit prêt à accueillir cette graine. Parce qu'il y a la graine, mais aussi la qualité du sol qui fait la différence. Enfin, qui fait la différence dans la manière dont la graine va germer et la graine va pousser. Au début, c'est qu'une graine, on ne sait pas. Mais finalement, quand on regarde tout autour de nous, ça part de ça. Donc, premier petit exercice. Merci. Je vais vous donner 3 balles. Vous pouvez poser vos raquettes. Rapprochez-vous sur la ligne de fond de cours. Je vois, je le sens, j'y crois. Ah oui, je m'en souviens de ça. Si vous voulez créer quelque chose, c'est d'abord le voir. Mais de quoi je suis en train de parler? Vous avez 3 essais pour envoyer la balle dans le seau. Au début, votre esprit va vous dire, c'est impossible en 3 essais. Je tiens à vous rassurer, vous avez plus de chances de l'envoyer en 3 essais dans le seau que de gagner au loto. Loto, c'est une chance sur 20 millions. Il faut le savoir. Donc c'est vrai qu'il y a l'appât du gain qui dit « Oh, je vais jouer et je vais gagner ». Vous avez vu, il y a déjà cette imagination naturelle que l'on a. On peut aussi imaginer le pire. Donc j'imagine la trajectoire de la balle qui va aller jusqu'au seau, de manière claire et limpide. La limpidité, juste pour savoir, c'est quand on voit au fond, quand l'eau est tellement claire qu'on peut voir dans le fond du lac. Je sens, je me connecte avec mes sens, je sens la balle dans mes doigts et j'y crois. Tout ce que vous faites, il faut quand même y croire. Vous pouvez très bien respecter la recette, vous pouvez très bien faire de votre mieux, mais si vous n'y croyez pas, la vie n'apparaît pas. Quand vous voulez. Si vous ratez, vous n'êtes pas des lanceurs professionnels. L'esprit va vous dire « Oh, c'était nul, je savais bien que j'allais rater ». Il va aller tout de suite à la conclusion, l'esprit. Mais vous n'êtes pas des lanceurs professionnels, c'est ce que je disais. Donc partez de ce qui vient de se passer et dites-vous oh, « J'aimerais la lancer un peu plus à droite maintenant ». Elle était un peu trop à gauche, je vais essayer de l'envoyer un peu plus à droite. Et souvent quand on dit « Ah, il s'est trompé, mais bon, l'erreur est humaine ». Et quand on raisonne comme ça, on imagine que l'humain, en fait, finalement, il n'a pas toutes les capacités. Dire il se trompe, normal s'il est humain. On voit de manière un peu négative, mais on ne voit pas toutes les capacités qu'un être humain peut faire finalement. La perfection, c'est un objet qui est fini, ça peut être une raquette. Et selon l'usage que j'en fais, selon mon niveau, c'est la raquette parfaite. C'est un objet fini. Mais nous, l'être humain, on n'est jamais fini.
l'esprit comme le corps change. Donc on ne peut pas dire que c'est parfait, mais on peut dire que c'est excellent. Et je trouve que ça a plus de valeur que la perfection. Donc ne cherchez pas à ne pas faire d'erreur. En anglais, c'est don't practice to get it right, practice until you can't get it wrong. Ça veut dire ne t'entraîne pas pour bien faire, entraîne-toi jusqu'à temps qu'il soit impossible pour toi de mal faire. Je ne savais pas l'anglais au début. Peut-être qu'au début vous allez vous dire mais c'est pas naturel Mathieu ta technique. Peut-être parce que c'est nouveau. Comme l'anglais, pour moi c'était pas naturel de parler anglais. Mais je me sentirais capable de faire une conférence en anglais maintenant devant des Anglais. Donc mon but c'est pas d'avoir un superbe accent et de bien parler, non mais surtout de parler pour être compris. Et quand vous jouez au tennis, vous donnez un message à votre balle. Et si votre balle elle est dans le filet, bah, c'est simplement que c'est le message que vous avez donné à votre balle. Il y a des choses que vous êtes consciente d'avoir fait et des choses que vous n'êtes pas conscient d'avoir fait. Mais il faut voir les choses dans l'ensemble en fait.